Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis née dans une famille de 6 personnes, mais il faut dire 7, mais il y en a un qui n'a pas vécu longtemps, il a vécu un mois. Donc, moi, j'étais la troisième fille d'une famille de 5 filles, un garçon. Donc, quand moi, je suis venue au monde, mon père ne voulait pas aller quasiment à l'hôpital. Lui, il voulait un gars. Donc, moi, j'ai été élevée comme un garçon. Il ne m'appelait jamais par mon nom. Mon nom, c'était Bout de cul. Donc, il m'appelait comme ça. Va enlever la neige sur le toit, va passer la tondeuse, va... Donc, c'est ça. J'étais toujours grimpée dans les arbres, j'étais très sportive, j'ai fait les Jeux du Québec. Donc, c'était comme ça. Je me sentais pas fille comme à 100%. Euh, mais c'est ça, moi, c'était comme ça. Mais par exemple, quand j'étais jeune, dans mon cœur, je cherchais Dieu. Je regardais les émissions dans le temps de Pâques, la crucifixion et tout ça. Et ça m'a toujours touchée. À l'école, dans ce temps-là, on achetait beaucoup de petits Chinois, hein? Donc, je m'en suis fait une bonne réserve, je vous le dis. Donc, mais dans mon cœur, moi, je disais toujours, quand je serai grande, je vais être une missionnaire. Donc, c'était comme ça a toujours été dans ma tête. Donc, je servais à la messe, je chantais à la messe. Euh, C'était toujours là. Et ma grand-maman paternelle, elle habitait chez nous. Et on disait le chapelet et même parfois le rosaire à tous les jours quand on allait au lit le soir. Donc, c'était toujours présent là, en moi. Donc, ça, quand j'étais petite. Mais aussi, ma mère, comme je vous ai dit, on est censé d'être 7. Elle a eu un enfant. Le médecin l'a traité, lui a dit qu'elle avait pas, qu'elle était pas enceinte, mais qu'elle avait un tumeur. Donc, il l'a traité comme tel. Et quand mon frère est venu au monde, un mois après, le cœur a fendu. Il est mort dans le bras de ma mère. Et ça a été un drame à la maison. Hmm. Et 3 mois plus tard, le curé est venu voir ma mère et il lui est tombé dessus parce qu'elle n'était pas encore enceinte. Donc là, mon père l'a mis dehors. Et depuis ce temps-là, ben, mes parents, j'ai jamais revu mes parents aller à l'église vraiment, excepté à nos mariages et à quelque chose de spécial. Donc, on n'en parlait pas à la maison, vraiment, de Dieu. Là, il y avait juste moi qui faisais une recherche personnelle. Donc, moi, je voulais tellement, moi, là, l'enfer me faisait peur, déjà jeune, et je passais des journées et des journées. On avait un collège à Limbourg qui s'appelle le Collège Saint-Alexandre. Il y en a peut-être qui le connaissent. Et il y avait une grotte là-bas où j'allais prier Marie. Je priais des longs moments. Je voulais que Marie m'apparaisse comme les enfants de Fatima. Donc, je cherchais là. Pour moi, c'était normal parce que dans notre maison, c'était comme ça. Si on voulait aller à papa, ben, il fallait passer par maman. Hein? C'était ça. Ma recherche était vraiment sur Marie pour pouvoir être capable de rejoindre Dieu. Parce que Dieu est loin. Pour moi, un Dieu, c'est un Dieu qui est absent. Moi, mon père,
il nous embarquait dans son camion de travail, on partait et, il nous laissait dans son camion des heures et des heures et des heures et des heures à attendre. Donc, pour lui, c'était pas important qu'on ait faim, qu'on n'ait pas faim. C'était, c'était vraiment, c'était vraiment long. Donc, on attendait tout le temps. C'était un papa qui, euh, on n'a jamais manqué de rien, là, disons. Puis je me souviens peut-être d'une fois là, que c'est toute ma mère qui faisait la correction des enfants, tout ça, parce que mon père était jamais là. Mon père trichait ma mère tout le temps. On a vu notre mère pleurer. Donc là, je grandis, j'arrive à 18 ans, 17, 18 ans, et bon, mon petit voisin, on tombe en amour, blablabla. Hein, on cherche partout l'amour quand on ne l'a pas à la maison. Et en fin de compte, il y a un petit nouveau qui arrive au village. Je suis en train de préparer ma compétition pour les Jeux du Québec. Je suis au collège et je pratique mon javelot et le lancer du disque et tout ça. Et lui, il vient voir qu'est-ce que ça en était. Donc, on commence à parler. Et en fin de compte, euh, on commence à sortir ensemble et, bon, là, ça a quand même été vite. Je me suis mariée et après, mon beau-frère travaillait dans la construction du tunnel Hippolyte-Lafontaine. Et dans ce temps-là, je restais à Rimouski, à Pointe-au-Père, parce que moi, je suis de Gatineau, mais mon mari il était de Gaspésie. Donc, on appelle mes parents pour savoir si je peux éliminer les meubles chez nous et tout et tout. Donc, on part, on déménage et la voiture fonctionnait pas bien. Il dit, oh, regarde, il dit, je vais aller à Vac-André chercher une batterie pour l'auto. Donc, il est parti chercher une batterie pour l'auto, il n'est jamais revenu. On l'a pas revu. Il est parti, moi je suis restée toute seule avec mon fils qui était malade à l'époque. Donc, ça a été une période assez difficile. Donc, là, ouf, euh, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Une chance que mes parents, ils voulaient que je reste chez nous, là, donc j'ai resté à la maison. Et je suis retournée à l'école. J'ai dit non, j'avais une dixième, une onzième, oui, une douzième commerciale, mais bon, j'ai dit, je vais aller à l'école. Donc, je suis allée à l'Université du Québec à Hull en orthopédagogie. En même temps, j'ai pris un cours en langage gestuel parce que je suis professeure pour les sourds. Donc, je faisais beaucoup de trucs pour essayer de m'en sortir. Et arrive l'année 1978, il y a une exposition à Hull, à l'Arena Bob Guertin. Et il y avait un petit kiosque qui était là et on rentrait, on faisait le tour. J'étais allée un an avant et il n'y avait pas personne. J'avais trouvé ça bizarre, j'aurais aimé ça comprendre, mais il n'y avait pas personne pour m'expliquer. Mais là, je suis rentrée. Quand je suis arrivée au bout du kiosque, il y avait deux personnes, il y avait un couple. Donc, elle me dit, est-ce que tu crois au Seigneur? Ben oui, hey, 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 hey. Moi, là, je croyais en Dieu, je croyais en Jésus, mais toujours par passer par quelqu'un d'autre, par Marie. Donc, on s'envoie dire, ça vous tente, on va aller parler du Seigneur. Mais oui, on est allé prendre un café en arrière. Donc, Madeleine et Gilles étaient convertis seulement que depuis 2 semaines. Donc, elle commence à me parler, évidemment, elle avait souligné deux choses dans sa Bible, dont la première, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour moi, ça, je croyais ça depuis longtemps. Dans ma tête, c'était comme ça. Mais il y avait toujours
Ben, j'ai dit, garde, oui, Jésus est mort pour ça. Bon, dépendamment de la vie que je vais faire, bon, je peux éviter l'enfer, je vais au moins me viser le purgatoire. Hein? Fait que ça va être moins tough de passer, de passer par là. Donc là, elle me dit, j'ai un autre verset, parce que là, je lui ai dit que moi, j'aimais beaucoup Marie, puis que je croyais en Jésus, mais donc là, moi, je suis venue au Seigneur avec un verset assez bizarre qui est Matthieu 13, 55, qui dit, n'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph et Jude sont ses frères et ses sœurs habitent parmi nous. Eh boy, j'ai eu une crise du cœur. J'ai dit, c'est impossible. Marie n'a pas eu d'enfant, c'est impossible. Elle dit, oui, regarde, c'est marqué à plusieurs endroits dans la parole de Dieu où est-ce que Jésus a eu des frères et des sœurs. Ah, ben, là, j'ai dit, si m'ont conté des blagues, là, ils m'ont conté plein de trucs, là. Donc, après ça, elle me redit, Romains 1, 28, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et tout ça. Donc, c'est Jésus qui sauve, c'est pas Marie. Puis, il dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus n'a pas besoin de quelqu'un qu'il faut passer par pour être sauvé. Il faut aller à lui. C'est à lui. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Et ça, là, c'est primordial. Donc, j'ai accepté le Seigneur. Et pendant qu'on était, j'étais avec mon copain dans ce temps-là parce que lui, sa femme l'avait laissé. Mon mari était parti. On a dit, bon, ben, garde, on va rester ensemble. Nos enfants se connaissent bien. Puis bon. Mais là, ça marchait pas. Mais le lendemain, oh, j'ai oublié. Le lendemain, ça, c'était un samedi soir qu'on est là-bas. Après ça, on fait la prière de repentance. Le lendemain matin, je dis, hey, on se lève, on s'en va à l'église. Faut aller voir ça. En me levant le matin, je sors dehors, j'avais un duster, là, je vous dis quelque chose de prime. Je sors dehors, clic. Il n'a jamais voulu partir. Jamais, 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 jamais voulu partir. Là, j'ai dit, hey, non, là, ça marche pas, là. Donc, elle m'avait donné sa carte avec son numéro de téléphone. Donc, j'appelle, j'ai dit, bonjour, madame, je suis la fille que vous avez parlé hier soir. Elle dit, ah! Elle dit, j'avais dit à Gilles, on ne les reverra plus jamais. Ils ont tellement de problèmes, ce couple-là. Donc, j'ai dit, est-ce que tu pourrais venir me chercher? J'aimerais aller à l'église. Donc, je suis allée à l'église le matin. Quand je suis revenue, j'ai réessayé mon auto parce que mon frère, c'est un mécanicien. Donc, pour lui dire qu'est-ce que c'est qui n'allait pas. Et le char a parti comme un moine. Il est parti et je savais là, que c'était vraiment le malin qui ne voulait pas que j'aille. Donc, je suis retournée le soir et le mercredi et j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Donc, j'ai travaillé à l'école du dimanche, j'ai fait à peu près tout, les femmes et tout ça. Et donc, j'étais quand même quelqu'un de très engagé dans l'Église. Et à un moment donné, on déménage de Montréal, parce que mon mari travaillait à Montréal, on a déménagé à Trois-Rivières. Donc, j'ai habité 20 ans à Trois-Rivières. Donc, on était quand même impliqués dans notre Église du temps qu'on était à Trois-Rivières. On a eu la construction de l'Église et plein de trucs. Et à un moment donné, en 2007, j'avais des amis qui m'avaient invité à aller à l'église Nouvelle Vie à Longueuil. J'ai dit, bon, on va aller visiter ça, donc on s'en va là-bas. Et dans l'église Nouvelle Vie, il y a des classes spécialisées pour les enfants et les adultes handicapés, que ce soit des sourds, des schizophrènes, des trisomiques. Euh, il y en avait plein. Donc, ils m'ont demandé, puisque j'étais orthopédagogue et que je pouvais parler en langue, si je pouvais aider à l'école du dimanche. Donc, j'ai commencé à travailler à l'école du dimanche pour aider avec les handicapés.
Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et à un moment donné, il annonce un voyage missionnaire d'une semaine en Haïti. Oh, j'ai dit, wow, ça, c'est pour moi. Fait que là, je dis à mon mari, je m'en vais à Haïti pour aller porter la parole. Mais moi, j'ai un mari qui a de la misère à toucher à de la poussière. Hein? Il est assez perfectionniste et sur le bout des doigts. Et tout d'un coup, il dit, ben moi aussi, je vais y aller. Ben, je restais bête, là. J'ai dit, voyons, tu sais, Haïti, là. Donc, il dit, non, on peut y aller parce qu'il y avait besoin de beaucoup d'électriciens. Donc, lui, il est électricien. Donc, on est parti là-bas. Et on a été une semaine bénie en Haïti. Une semaine après qu'on est revenu, moi, j'avais comme une... J'étais pas rassasiée de ça. Je voulais aider plus. Donc, les enfants ont continué à travailler et ils prêchent, euh, ils prêchent le salut, hein. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut Jésus. Jésus est le seul chemin pour aller au ciel. Est-ce que le chemin va être facile? Non. J'ai eu une grosse dépression assez sévère et vous savez, je n'étais même pas capable de prier, de lire. Quand on va en mission, on a beaucoup d'attaques, hein? Et, mais je savais que Dieu était là. Je me berçais et les seuls mots qui étaient capables de rentrer dans ma tête, c'était Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. C'était la seule chose qui me revenait dans la tête et je me berçais comme ça. Et Dieu m'a donné une délivrance extraordinaire. Dans les 5 dernières années qui viennent de passer, j'ai fait des crises d'anxiété et d'angoisse vraiment sévères. C'est arrivé comme ça. Et, mais Dieu m'a toujours soutenu. Vous savez, dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu est toujours là. Dieu va toujours prendre soin de toi. Et l'importance de répéter et de lire la parole de Dieu, hein. La parole de Dieu nous dit que la vérité va t'affranchir. Et où est-ce qu'elle est, la vérité? Dans la parole de Dieu. Donc ça, là, la parole de Dieu, là, c'est un must. Vous devriez toujours avoir votre parole avec vous. Parce que la parole, quand on la prononce, quand on la dit, elle ne retourne pas à Dieu sans effet. La parole nous dit, hein, dans Jean 3,16, on l'a dit tantôt, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque, toi qui ne sais pas lire, toi qui ne sais pas écrire, toi qui es handicapé, toi qui penses que tu vaux rien, mais c'est pas ça que la parole de Dieu dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.